Phase de cette cérémonie. Alors les hackers, est-ce que vous êtes prêts? Chargez la sécurité, vous êtes prêts? Ok. Donc nous allons débuter avec la première épreuve de Smart Hacking Championship 2013. Il s'agit donc du web hacking. Alors cette épreuve consiste à évaluer le niveau de sécurité de 4 sites internet au moyen des outils de type pentest, c'est-à-dire outils d'intrusion. Pendant cette épreuve, les hackers professionnels seront donc confrontés à 5 serveurs web, tous de différents types. Parmi les 4 serveurs, c'est-à-dire les serveurs web, 3 serveurs hébergeront des sites internet produits et gérés par 3 différents CMS de la manière suivante. Serveur 1, hébergé par Drupal. Serveur 2, hébergé par WordPress. Serveur 3, hébergé par Joomla. Cependant, un des sites internet n'est pas hébergé par un CMS. Par conséquent, les hackers devront donc faire preuve de plus d'intelligence et de compétences pour réaliser une intrusion dans ce serveur. C'est-à-dire le serveur 4, hébergement classique. Pour être plus concret, travail à faire. 1. Auditer les sites internet ainsi que les serveurs web à l'aide des outils de pentest compétents. Évaluer le niveau de vulnérabilité des sites et déterminer l'exploit à utiliser. Exploiter là où les failles du site et réaliser une intrusion sur le serveur web. À partir du serveur web, réaliser une attaque de type defacement et ensuite produire un rapport d'audit complet à donner aux membres du jury. Donc voilà en ce qui concerne l'épreuve du web hacking. Défi sécurité. Pour les chargés de sécurité informatique, sachez ceci. Un bon chargé de sécurité doit être celui-là qui est capable de résoudre un problème d'intrusion web en un temps record. Pour cela, il est indispensable pour ce dernier de savoir comment les pirates opèrent afin de réaliser ces intrusions, car il peut y exister 1001 failles sur un système ou un serveur web. Dans cette épreuve, les chargés de sécurité constateront les dégâts commis par les hackers, comme bien sûr dans la vie réelle, et auront donc le devoir d'intervenir et de sécuriser tous les sites et serveurs vulnérables ou attaqués, le tout en un temps record. Donc voilà en ce qui concerne l'épreuve du web hacking. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous devons tout d'abord afficher les sites qui seront attaqués. Nous devons tout d'abord afficher les sites qui seront attaqués afin que le public soit au courant de ce qui va se passer. C'est bon? Tout le monde voit? Vous avez maximum, je dis bien maximum, 7 minutes pour attaquer ce site. À la fin, ce que nous devons voir, à la fin, en réinitialisant cette page, une autre page doit apparaître, piratée par tel, on ne sait pas. Bref, il doit s'en occuper. Voici le défi qui vous est attribué. C'est quoi? Lorsque le site est attaqué, subitement, lorsque l'administrateur entre dans le domaine, ce n'est plus la page d'accueil qui voit apparaître. Ce qui se passe, c'est quoi? En général, il met le site hors ligne. C'est-à-dire, il désactive d'abord le site du serveur. Il envoie une page là, e-commerce, etc. Voyons un peu l'impact que cela a sur l'économie, même en addiction de mettre le site hors ligne, mais plutôt de le réparer. C'est bon? Ok, le temps? Ils ont utilisé quel temps? Ok, il n'y a pas de souci. Donc on peut réinitialiser la page. Ok, j'appuie tout simplement sur S5.
et je me retourne. Voilà. Je vous ai dit, à la fin de ce championnat, vous serez tellement enjaillé qu'on va oublier ce qui s'est passé tout à l'heure. Ok. Ok. Donc c'est bon. Nous allons donc passer au deuxième site internet. Ok. Donc par conséquent, je vais afficher son interface une fois de plus. Et là, c'est un hébergeur différent. Ils vont faire le rapport aux membres du jury. Ça va être un hébergeur également différent, c'est-à-dire un CMS différent. Ok. Donc, nous allons passer au deuxième site internet. Là, nous sommes sûrs qu'on ne voit plus le nom de domaine. C'est bon? Donc, voilà l'interface du site, du prochain site, qui doit pirater. Ok. Maintenant, je vais réinitialiser la page du site. La page du site, pour être sûr et certain que c'est bel et bien un site réel et en ligne. Ok. Alors, nous allons donc donner aux hackers, leur mission sera donc d'attaquer ce site comme tout à l'heure. Maintenant, celui-ci est hébergé par un autre type de CMS, on ne connaît pas. Dans Top Chrono, vous avez 7 minutes. Là, ils voient les sites qui sont piratés comme ça. Après, on va laisser plein chez eux. C'est leur rôle. Donc, on va aller, ok, cherche à le secteur informatique. Bon, mon site a été piraté. Depuis, je ne fais que voir cette page. Je ne sais pas par où ils sont passés. Mais est-ce qu'on pouvait remédier à ça? Si ça fait 5 minutes sur Internet comme ça, bon, je suis foutu. Voilà. Donc, en moins de 5 minutes, vous devez être capable de résoudre ce problème. Signale que c'est bon, chez un membre de jury. C'est bon? C'est attaqué? Non. Réinitialisation de la page et voyons donc ce qui va s'afficher. Site web piraté. Donc, on rentre donc le prochain site internet. Ok, donc voilà le prochain site internet. Serveur numéro 3. Top Chrono, hacker, Top Chrono. Il vous reste 3 minutes. On sent que le niveau augmente déjà. Niveau de difficulté en hausse. Deux minutes. Ça va se voir. Ok, on va vérifier. Ok. Un administrateur qui était en train de développer, il était en phase d'administration déjà de son site internet et qui a bien voulu que son déjà à ce niveau fasse objet d'intrusion afin d'évaluer son niveau de sécurité informatique. Mais cependant, ce site est hébergé par l'un des systèmes considérés comme l'un des plus fiables en ce qui concerne les systèmes d'hébergement. Je crois que les administrateurs ou du moins les développeurs web de la salle, je crois que ça vous donne un peu de frisson. On se demande, mais on va l'utiliser quel CMS? On va l'utiliser quoi pour héberger le site internet? En fait, c'est que la plupart des personnes oublient. Le CMS, bien sûr, c'est utile. C'est bon. Il y a toujours des bons designs, des bons thèmes, des bons plugins. Mais ce que vous oubliez, c'est que en général en sécurité informatique,
on n'impose pas une certaine politique de sécurité à une personne. Les CMS en général sont des composants ou encore des outils ouverts. Par conséquent, on n'a pas défini une politique de sécurité pour tout le monde. Donc, la sécurité qu'on peut mettre sur un CMS, en fait, c'est la sécurité standard de base d'un site internet. Maintenant, quitte à vous de choisir votre propre politique de sécurité maintenant et l'adapter à vos besoins, parce qu'une politique de sécurité s'adapte toujours à l'environnement sur lequel est situé le système informatique. Donc, par conséquent, Joomla, par exemple, ne peut pas vous imposer une certaine politique de sécurité. D'où le fait que vous, en tant qu'administrateur, vous devez être capable, après avoir peut-être uploadé votre thème, bien installer votre thème sur votre site Joomla, WordPress ou quoi que ce soit, vous devez être capable de le sécuriser également. Pour être très prudent sur Internet, le téléchargement des thèmes gratuits, c'est pas quelque chose de conseillé. C'est vraiment pas quelque chose de conseillé. Au point où des CMS tels que Joomla, WordPress surtout, ont développé même des outils aujourd'hui pour scanner les thèmes et les détecter les backdoors situés sur les thèmes de leur CMS. Donc, si vous voulez utiliser un CMS, il y a deux règles. La première des règles, vous payez le site, vous payez le thème, c'est-à-dire vous achetez un thème payant. Deuxième règle, vous devez être capable de produire votre propre politique de sécurité et l'adapter à ce thème. Mais je suis sûr qu'au moins 95% des personnes ici, lorsqu'ils ont installé leur thème, ont tout simplement publié leur site internet et c'est tout. 2 minutes. 2 minutes, plus que 2 minutes. Donc faites très attention avec les applications web. Aujourd'hui même, beaucoup de personnes fuient la programmation. Aujourd'hui, les 3 quarts des administrateurs de sites internet ne pourront même plus. On va vous dire quelqu'un est webmaster. Mais il est webmaster parce qu'il télécharge des thèmes Joomla et les publie sur internet sur un serveur web. Là, il est webmaster. Il a hébergé 50 sites internet. C'est bon? Ok, c'est bon.